Oh, je viens de voir le reportage, là, le documentaire sur le bus de Krishna en Afrique du Sud. C'était comme tout le monde, hein, je pense que j'étais un peu arrogant pendant plusieurs années, pensant que si j'avais été dans le groupe de l'équipe de France dans cette période-là, j'aurais pas réagi pareil. Je me suis toujours estimé avoir une intelligence émotionnelle, capable de pouvoir gérer dans une situation. J'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, j'aurais dit ci, j'aurais dit ça. Je me serais rebellé, trop facile. Ouais. Comme les commentateurs, tu vois, qui regardent le match à la mi-temps, après le match et qui forcément assis sur le canapé sans transpiration. Avec les ralentis, ils ont tendance à penser que le football c'est comme si, c'est comme ça. Ils oublient qu'ils ont joué, qu'ils ont été mauvais, là c'est un peu pareil. J'ai eu ce sentiment-là, donc c'est pas que je m'excuse après certains joueurs parce que il y a des erreurs qu'ils ont faites, mais l'erreur est humaine. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un reportage qui me permet de me remettre un petit peu à ma place parce que j'ai senti que c'était vraiment un traquenard. Là, tu fais face à un sélectionneur qui assume rien et qui prend tout le monde de haut. Tu te sens embarqué dans un truc un peu politique. T'es forcément toi avec des émotions. Tu sais, tu joues une Coupe du Monde, tu en as pas 50 000. Tu te retrouves un peu possédé, tu vois, tu te retrouves un peu focalisé sur les mauvaises choses au lieu de te concentrer sur le résultat, sur la tactique, sur comment personnellement tu peux amener une solution sur le terrain. Là, tu te retrouves embourbé dans des questions de diplomatie, de journaliste, de comment plus ou moins passer un message à ton public et leur dire non, on va y arriver et tout. Donc ils se sont fait avoir. Et quand tu vois qu'il y a une ministre du sport qui intervient et qui commence à énumérer des mots comme racaille, tout ça et tout, c'est dégueulasse. Franchement, il y a certainement pas forcément que des gens calmes, disciplinés. Il y a des gens avec beaucoup de caractère, des gens avec beaucoup d'ego, des gens avec beaucoup de passion qui ont envie de réussir. C'est des compétiteurs. C'est pas pour autant qu'on peut les cataloguer dans ce truc de société qui permet à certains de justement nous diviser et nous mettre très facilement en opposition. Quand t'es joueur, tu dois vraiment te mettre dans une carapace et c'est ce qu'ils ont essayé de faire ça en groupe. Je pense que s'il y a eu fuite, c'est malencontreusement et ça a eu des conséquences énormes. Nico, le connaissant très bien en plus, je sais qu'il a abordé ça comme une injustice, mais surtout il a été utilisé comme des fusibles, que ça soit Franck, que ça soit Pat, que je connais très bien, qui va exploser, qui va laisser exprimer sa passion. C'est quelqu'un qui vient avec ses paramètres de famille, des paramètres de groupe dans une équipe et il a essayé de l'exprimer au mieux. Donc franchement, je tiens à remettre ça dans la meilleure des positions possibles de ma part. Même si j'ai cru que, et en fait non, j'ai cru que j'étais plus intelligent, j'ai cru que j'aurais réagi pareil. Écoute-moi bien, c'est pas la même. Bon c'est un peu long, mais je tenais à dire ça. À toutes.